La fille la plus élégante de notre école. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette fille? Tout le monde veut être mon ami à cause de mon niveau. S'il te plaît, allons nous amuser. Mathilda, c'est quoi le problème? S'il te plaît, parle-nous. Ne sommes-nous pas tes amis? Qu'est-ce que tu as? N'oublie pas qu'un problème partagé est à moitié résolu. Elle est toujours mon amie. Peu importe la façon dont elle se comporte, elle reste toujours mon amie. Lequel de tes amis? Ne vous inquiétez pas. Je vais prier pour ça. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Dites-moi pour que je vous rejoigne. Bien, merci pour l'information. Je vais appeler sa mère. Je pense qu'elle est la seule personne qui peut nous donner tous les détails en ce qui concerne le comportement de sa fille. Merci, monsieur, d'avoir agréé ma requête. Je t'en prie, tu peux partir maintenant. Merci. Allô, secrétaire. S'il vous plaît, venez dans mon bureau. Ok. Euh, Comment va les patients qui est dans la chambre 3? Elle va bien. Elle répond très bien au traitement. Très bien. S'il te plaît, appelle-moi les laboratoires. Ok, madame. Merci. Allô, monsieur. Tout va bien, madame. Juste qu'on aura besoin de vous demain à l'école. Quoi? Est-ce que je peux connaître la raison? Madame, ça concerne votre fille. Et c'est quelque chose dont on ne peut pas discuter au téléphone. Voilà pourquoi je suggère une rencontre physique. Voilà pourquoi je vous demande de passer demain à l'école. D'accord. Je serai là. D'accord, madame. S'il vous plaît, faites un effort de venir à temps. Si vous venez à temps, nous allons parler et vous libérer à temps. Toutefois, merci et de bonnes choses à vous. Je vous en prie. Grande sœur, je crois déjà t'avoir dit de ne pas frapper ma fille. Elle n'est pas une tennis, elle est un être humain.
Ta fille était tellement rude, c'est pourquoi je l'ai giflée. Allez, grande sœur, il y a plusieurs moyens de corriger ou d'instruire un enfant. Tu as vraiment de la chance parce que nous sommes en Afrique. Si on était à l'étranger, des gens, l'Angleterre ou soit les États-Unis, elle allait appeler la police pour t'arrêter ou soit t'être en justice devant les tribunaux d'enfants. Rose, je suis ta grande sœur et tu dois savoir comment me parler. Donc, corriger ou discipliner un enfant pour la recadrer peut m'amener à la justice, au tribunal d'enfants, tu dis? Rose, il arrivera un temps que tu ne seras plus en mesure de la contrôler. S'il te plaît, ne lève plus jamais ta main sur ma fille. Elle est une personne et pas un jouet. Rose, arrête de parler comme si je l'ai giflée intentionnellement. Ou je suis peut-être méchante envers elle. Non, s'il te plaît. Attends un instant. Est-ce que tu n'étais pas allé accuser ma fille auprès du principal? Pourquoi faire? Parce qu'il m'avait appelé cet après-midi. Peu importe. Je saurai si tu dis la vérité une fois que je serai là-bas. N'importe quoi. C'est ton problème, maman. Continue de gâter ton enfant. Tu vas en regretter. Ma mère lui a donné sa dose de médicaments. Qu'elle vienne encore déranger ma paix. Elle n'a absolument peur de rien. Si elle continue comme ça, elle va gâcher sa vie. C'est bon. Ce qu'on peut faire maintenant est seulement prier pour elle. Dieu peut bien la changer. Si vous essayez de lire la Bible, vous verrez que c'est écrit. Si une main veut te conduire à la mort, alors tu dois la couper. Laissons-la vivre dans son coin. Il a toujours été dit, aide-toi et le ciel t'aidera, et c'est là en suivant la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas venir en aide à ceux qui ne veulent pas s'aider soi-même. Tu as raison, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Mais toutefois, on peut toujours prier pour elle. Comme ça, Dieu pourra localiser sa grâce sur elle. C'est bon, d'accord, le fille. C'est l'heure de la prière. Olivia va appeler papa. Alors mon amour, es-tu sûr que ton père va m'apprécier? Pourquoi pas? Mon père sera l'homme le plus heureux du monde en te voyant. Franchement, il n'a pas cessé de me mettre les bâtons dans les roues pour que je me marie rapidement. Mais Dieu merci, j'ai une épouse merveilleuse comme toi. D'accord, je suis là alors. Oh, Le voilà qu'il arrive. Papa, c'est la magnifique ange dont j'ai eu à te parler récemment. Son nom est Angela. Angela, voici mon père. cette prostituée? Excusez-moi. Angela! 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 Angela, attends s'il te plaît. Attends. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que je vais encore attendre? Écoute, je pense que ton père est mieux placé pour te dire ce qui vient de se passer.
Angela. Mon père est le mieux placé pour m'expliquer ce qui vient de se passer. Pas. Peux-tu m'expliquer ce qui vient de se passer? Mets-toi. John, tu es mon fils. Et tu ne peux pas l'épouser. Quoi? Votre mariage n'aura pas lieu. J'ai tellement honte de t'avoir comme père. Je suis tellement déçu de toi. Tu sais quoi, papa? Tu ne peux pas m'empêcher de l'épouser. John, je suis ton père. Tu m'as très bien entendu. Je suis vais ton père. l'épouser. Je suis ton père et tu ne vas pas l'épouser. Cette prostituée? Non, jamais. Tu ne peux pas épouser cette fille. Non, pas dans cette famille. Pas dans cette maison. Tu ne peux pas épouser la fille d'une pute. Jamais. Pas chez moi. Maman, pourquoi est-ce que tu prends beaucoup de temps? Je suis fatiguée, je suis en retard pour l'école. Oh, Sharon, je ne sais pas. Attends que je l'appelle. Votre correspondant n'est pas disponible pour l'instant. Veuillez rappeler plus tard. Votre correspondant n'est pas disponible pour l'instant. Veuillez rappeler Seigneur. plus tard. Maman, il doit être stupide pour faire ce genre de choses. Comment est-ce qu'un homme d'affaires peut éteindre son téléphone? Sérieusement, je crois que serait peut-être mieux que j'appelle ta tante. Qu'est-ce que tu en dis? Je ne sais pas, fais ce que tu veux. Ah, oncle, je vais bien. Ma mère a connu une panne. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ma mère a connu une dame. Oncle Temia, je vous présente ma maman. Maman, lui c'est le papa de Mathilda. Enchanté de faire votre connaissance. Je m'appelle Enchantée. Damienne. Moi, c'est Rose. Bien. Honnêtement, ma fille ici présente me parle beaucoup à propos de ta fille, Mathilda. Oh, vraiment? Elle m'a toujours dit qu'elle est très intelligente. C'est vraiment gentil de ta part, Sharon. C'est gentil de ta part. Bon, au fait, qu'est-ce qui ne va pas avec votre voiture? Vous avez besoin d'un coup de main? Ma voiture s'est soudainement arrêtée et ça ne démarre plus. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Calmez-vous, je ne pense pas que c'est grave. Juste entrez, essayez de démarrer quand je suis en train de me débrouiller ici. Ok. D'accord. Ok, essayez un peu de démarrer. Essayez encore une fois de plus, ok? Gardez le niveau. Ça a marché. Oui, C'est bon? oui. C'est vrai? C'est bon, c'est bon. Oh, merci beaucoup, monsieur. Oh, je t'en prie. Merci, monsieur. Tout est bon maintenant, ok? Oh oui, merci. Emmenez la beaucoup. petite princesse à l'école. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en monsieur. prie, je vous en prie.
J'espère que ça ne va pas vous déranger. Ça, c'est ma carte de visite. C'est bon, pas de problème. Avec ça, nous allons garder le contact. C'est Juste sûr. au cas où. Bye, monsieur. Bye. Merci beaucoup, monsieur. À plus tard, hein. Merci. Uche. Uche, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette position d'une personne qui ne sait plus où partir? Maman, c'est Sharon. La façon dont elle me traite, c'est insupportable. C'est vrai que je suis sa servante privée, mais elle doit me traiter quand même comme un humain. La petite madame. La petite madame ne va pas changer. Mais écoute-moi, s'il te plaît, je te conseille ceci. Essaye d'ignorer toutes ces insultes. Ignore son caractère, fais comme si tu ne la vois pas du tout. Entendu? Si elle t'appelle Uche, donne-moi de l'eau. Vas-y, donne-lui. Même si elle te jette de l'eau, sois seulement calme. Écoute, si seulement moi, elle m'insulte, moi qui peux bien être sa mère, et alors toi? Hein? Ce qui est important, c'est qu'on te paye ton argent. Es-tu impayé? Hein? Alors fais ton travail. Fais comme si elle n'existe pas. Sois calme. Hein? Elle me gifle. Le matin, les après-midi, même la nuit. Eh oui. Tu dis 3 fois par jour. Ok. Ne te fâche pas. Oh. Dis-moi, n'as-tu pas pris aujourd'hui? Oui. Hey! Ok. Ce qu'elle Sois fait n'est forte, pas ma normal. chérie. Ça va aller. Comme je t'avais dit. Fais un effort. Ignore là-haut. Fais ce qu'elle te demande. Tu sais, si elle te voit encore ici, elle va encore te frapper. Ça va faire 4 fois par jour. Tu vois, ça ne sera pas bien pour toi. Oh. Il faut éviter. Lève-toi, ma chérie. Hein? Sois forte. Désolée. Allons-y. Hein? Hein? Toi, vraiment, tu souffres. Oh. Cette fille me nerve d'une façon. Elle me nerve.
Soyez la bienvenue, madame. Merci. Trop bien. J'ai reçu beaucoup de plaintes concernant l'arrogance et l'insolence de votre fille. Et ça devient insupportable. Je veux dire, même la façon dont elle insulte ses amis de l'école, c'est pas bien du tout. Écoutez, madame, si nous ne fouettons pas des élèves dans notre école, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas les sanctionner quand ils se comportent de manière inacceptable. Une chose de plus, il est temps que vous fassiez en sorte que votre fille dorme à temps. Parce qu'elle dort presque tous les jours à l'école pendant qu'on enseigne. Cela affecte sérieusement son intelligence et sa performance scolaire. C'est bon, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Je vais arrêter. D'accord, madame. S'il vous plaît, rassurez-vous d'avoir un grand œil sur votre fille. Elle a besoin d'un encadrement parental. Je ne vais pas accepter que vous puissiez m'insulter indirectement. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Essayez-vous de dire que je n'éduque pas bien Calmez-vous, ma calmez-vous s'il vous plaît, madame. Calmez-vous. fille. C'est bien. Je vais inscrire ma fille dans une autre école. C'est très évident. Je peux voir que vous n'avez plus besoin d'elle. Et je pense que j'ai déjà assez dépensé. S'il vous plaît, madame, désolé de vous avoir énervé. S'il vous plaît, ne retirez pas votre fille dans notre école. Désolé Ça m'est pour tout. complètement égal. S'il vous plaît, madame. Veuillez m'excuser. Debout tout le monde. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans notre classe. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. Asseyez-vous. Mathilda, Damian. Sharon également. Venez toutes les deux, s'il vous plaît. Comment ça se fait que vous ayez les mêmes points à l'interro? Laquelle d'entre vous deux a triché? C'était moi, monsieur. Non, non, c'est moi, monsieur. Pourquoi est-ce que tu mens? Bien, toutes les deux, amenez-moi vos cahiers de notes. Le tien? La grande menteuse que nous avons ici, c'est Sharon. Silence! Et toi, Mathilda, tu sais que tu seras punie pour avoir menti avec elle. Dans cette école, nous ne permettons aucune forme de mauvaise pratique. Sharon, viens avec moi. Vite!
Voilà ce qui s'est passé, monsieur. D'accord. Vous pouvez partir, monsieur Chad. Bien, merci, monsieur. Sharon, les études n'est pas un processus de quelques années, mais plutôt une affaire de toute une vie. Apprendre comment apprendre, c'est la chose la plus importante que tu pourras apprendre. N'arrête jamais d'apprendre. L'école peut t'apprendre beaucoup de choses, mais le monde a des connaissances qui sont au-delà d'une salle de classe. Apprendre va transformer et changer ta vie pour de bon. Fais un effort d'être une bonne élève. Ok? Tu peux partir. Quand on veut apprendre, on doit beaucoup écouter et moins parler. Il faut écouter tes parents, tes enseignants et tes aînés. Si tu veux réussir dans la vie. Apprendre à écouter ce que les autres disent est une compétence de la vie. Beaucoup d'enfants et des adultes ne savent pas tirer profit auprès de ceux-là qui ont de l'expérience. Développer de bonnes habitudes, obéir. Et la vôtre? La mienne était un peu stressante, mais en gros, ça va. Waouh, je suis désolé de l'entendre. Je pense que ce dont vous avez besoin, c'est juste un bain froid et dormir un peu beaucoup. Exactement. Bien, je me suis dit de vous appeler pour savoir ce que vous faites. Dans ce cas, je vais enregistrer ton numéro. Oh, ce serait gentil. Merci beaucoup. Juste passez une bonne nuit et je vous rappellerai le matin. D'accord. Bonne nuit. Bye. Tantine, bonsoir. Sharon, qu'est-ce qui t'amène dans ma chambre? J'ai un truc à te dire. Prends place. Je t'écoute. C'est à propos... T'inquiète, je dois aller dormir. Demain matin, je dois aller à l'école. Sharon, tu peux te confier en moi, tu sais. Je suis comme une mère pour toi. T'inquiète. Je peux prier avec toi maintenant? Pas de problème. Comme cela vient de toi, on peut prier. Ok.
Mathilda, j'aimerais te parler en privé. Excuse-nous. Ne vois-tu pas qu'elle est occupée? C'est sans manière, vouloir qu'une personne arrête de converser avec d'autres personnes juste parce que toi tu as besoin d'elle. Apprends à être poli, à respecter les gens. Et c'est pas difficile de dire « Excuse-moi Mathilda, je veux te parler ». Ça ne va rien retrancher en toi. S'il te plaît, dis-le-lui, Linda. Le silence est une grande arme qu'on peut utiliser sur le folle comme vous. Maxime, je veux te parler maintenant. Je n'irai nulle part avec toi, Sharon. Bien. Reste alors avec ces sales cochonnes. C'est vraiment du S'il n'importe vous quoi. plaît. Linda et Sandra, Ce sont nos prénoms. laissez-la. Arrêtez de vous manquer de parler mal d'elle. Pourquoi tu la défends? N'as-tu pas vu comment elle est en train de nous parler avec insolence et puis elle nous qualifie de sales cochonnes? En se disputant, on ne peut tirer rien de bon. Ok, bien. D'ailleurs, je ne prends pas sa défense. Je veux juste que vous la laissiez partir avec ses embrouilles. À la place de la répondre et de vous manquer d'elle. Parce que ça va créer des problèmes et moi je n'aime pas de problèmes. Ok, c'est Ok, bon, on a entendu. on a mal agi. Désolée. Désolée. C'est ça, chérie. Tu en as mis du temps, chérie. C'est ça. Merci infiniment pour la boisson. De rien, mon amour. T'inquiète, mon frère est en train de venir et il sera très content de te voir. Waouh, je suis impatient que cela arrive. Tu sais quoi? Quoi, chérie? Je ne cesserai jamais de t'aimer. Mhm. Oui. Je t'aime aussi, chérie. Et tu sais quoi? Je t'aime aujourd'hui, demain, pour toujours. Alors, je t'aime énormément. Merci beaucoup. Je de t'aime, m'aimer. chérie. Je t'aime tellement que tu... T'es Je t'aime, tellement chérie. magnifique. Bienvenue chez nous. Bien, c'est très bien. C'est très Oh. bien, vraiment. Je vais te rappeler plus tard. Grand frère, bienvenue. Grand frère, lui, c'est John. John, voici mon grand frère. Chérie? Bébé! Paula, Bébé! Bébé! S'il vous plaît, aidez-moi à parler à votre soeur qu'elle puisse me pardonner. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai réagi 2 fois mal. S'il vous plaît, sincèrement parlant, je suis pas contente avec toi. Ma soeur fait toujours un effort de t'aimer comme tu es. Tu as blessé notre sœur profondément. Si j'étais à sa place, je ne te pardonnerais pas. Arrête de dire ça. Haïr est humain, mais pardonner est divin. Et si elle blessait encore notre sœur? Non, 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 non. Ça n'arrivera plus jamais. Ça, c'est une promesse. Je promets. C'est vraiment une promesse. oh mon Dieu. Qu'est-ce que ce monde de petit? Grand frère, peux-tu m'expliquer ce qui vient de se passer maintenant? Angela, je ne te dois aucune explication. En fait, comment expliques-tu sa fuite juste après m'avoir vu, hein? Comment pourrais-je alors l'expliquer? Vous vous êtes vus et vous avez réagi comme si vous vous connaissez déjà. Alors, Grand écoute, frère, s'il te plaît, il y a quelque chose que je dois savoir. Angela, combien est-il fidèle et sincère envers toi en parlant de votre relation? Grand frère, John est un bon homme. Il est très transparent. J'ai vraiment confiance en lui. Et je l'aime. Oh, vraiment? Oh oui, bien sûr. Alors va le voir et pose-lui la question de savoir pourquoi il a fui dès qu'il m'a vu. Parce que je ne suis pas un fantôme pour faire fuir les gens. Grand frère, qu'as-tu fait? Es-tu sûr de ce que tu fais, Angela? Grand frère. Oh, allô, Damien? Là, tout de suite, je suis occupée. Ok.
Ouais, vous pouvez entrer. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Comment tu vas? Je vais bien, merci, monsieur. Monsieur, il y a un monsieur John qui veut vous voir. Monsieur John, je ne le reconnais pas. Ok, il est l'un de nos patients. Ok, laisse-le entrer. Je ne savais pas quelle était ta sœur. Bien, parce que nous vivons dans un petit monde. Docteur Maxwell, Hmm. pour être sincère, j'aime votre sœur. Je ne peux pas vivre sans elle. Lui avez-vous parlé de mon état actuel? Tu ne te figures tout de même pas que je fasse cela, n'est-ce pas? C'est contre l'éthique de ma profession, n'est-ce pas? Vous êtes un bonhomme. De toute façon, elle a dit beaucoup de bonnes choses te concernant. Sans aucun doute, elle t'aime de tout son cœur. Alors dis-moi la vérité. Lui as-tu parlé de ton état d'impuissance? Pas vraiment, non. J'aurais voulu lui dire, mais je n'ai toujours pas trouvé le courage de le faire. Et qu'en est-il de la fille dont tu avais nié la grossesse il y a quelques années passées? Oui, je l'ai fait. Je vais planifier d'aller voir Rose une fois qu'on sera mariés. Bien, je pense qu'il serait vraiment sage et prudent de lui parler de ta condition avant. Comme ça, elle pourra déterminer son destin dans le mariage avec toi. Tu vois, il serait vraiment sage de lui parler de ça. Ne la laisse pas le découvrir par elle-même. Ok, tu dois le faire parce que ce ne sera pas du tout facile avec toi. Elle aura un cœur vraiment brisé si elle venait à le découvrir par elle-même. C'est pour cette raison que tu dois lui dire pour qu'elle s'assume, qu'elle n'ait pas un cœur brisé. Parce que tu étais censé lui en parler avant même de lui proposer un mariage. Et en ce qui concerne les enfants, vous pouvez toutefois les adopter. Et ils pourront hériter vos biens quand vous serez partis. C'est ça en fait la vraie définition du mariage. Docteur Maxwell, merci infiniment pour votre conseil. Je l'ai dit tantôt, vous êtes un bonhomme. Mon Dieu vous bénira. Ça va. Allô, Damien? Qui t'a dit que j'étais une mère célibataire? Ma fille charogne comme à ses points. Elle m'avait aussi dit que tu es un père célibataire. Ok, c'est bon, pas de problème. Je vais essayer de trouver les temps. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà au fait ce qui s'est passé. Chérie, je suis désolé.
Je suis désolé de ne pas t'avoir dit tout ça depuis tout ce temps. J'avais voulu te le dire, mais j'avais très peur. J'avais très peur de te perdre. J'ai éperdument cherché le courage de te le dire, mais je n'avais pas le courage de te révéler toute la vérité. Je t'en prie, pardonne-moi. C'est là où on devait arriver. Pourquoi m'avais-tu gardé ces très grands secrets? Pourquoi? Et si je t'avais épousé, tout en ignorant ton état? Je suis sûre que ta famille allait me traiter d'une femme infertile. Tout en sachant que c'était ta faute. C'est toi la cause. Je suis désolé. Je suis désolé. Le truc, c'est que je ne savais pas comment te le dire. Tout ce que je voulais, c'était une véritable affection venant de toi. Je ne voulais pas te perdre. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu pensais? Je veux dire, comment pensais-tu avoir des enfants? Comment? Dis-moi, tu pensais que j'allais faire comment? Écoute-moi, je suis désolée. Je n'arrive pas à digérer cette situation. Je ne saurais pas. Désolée, s'il te plaît. Je t'en prie, chérie, je t'en prie. Ce n'est qu'un enfant, peu importe, on peut adopter. Mais pourquoi avais-tu... Je t'aime du plus profond de mon cœur, chérie. C'est vraiment... Je ne peux pas vivre sans toi, chérie. Je t'en prie, ne me laisse pas. Non, je ne veux pas que tu partes, chérie. Je t'aime, je t'aime. Je t'en supplie. Non, je ne saurais pas, je te jure. Je ne saurais pas. Je suis un humain, je ne suis pas un ange. J'ai des sentiments. Je suis un humain, s'il te plaît. J'ai aussi des besoins. En tout cas, je te jure, je ne saurais pas. Je ne saurais pas supporter. Non. Je ne saurais pas, je suis désolée. Je suis désolé, chérie. J'ai juste besoin de vivre avec toi pour toujours. Mais sache, chérie, que tout a une solution. Je t'en prie, ne fais pas ça. Je t'en prie, chérie. Je t'aime. Je t'en prie. Tu sais bien que je t'aime. Mais s'il te plaît, je ne saurais pas. Je ne saurais pas le supporter. Je te jure que je ne saurais pas. Je suis très désolée. Je ne saurais pas. Désolée. Angela. 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 Alors, qu'est-ce que tu me suggères? J'avais vu qu'elle était sincère. Donne-lui une seconde chance. Ah, c'est bon, je le ferai.
Laisse-moi te redemander. Es-tu encore amoureuse de lui? Écoute, je comprends parfaitement ce que tu ressens maintenant. Mais je vais te demander d'y aller doucement. Et fie-toi à ton cœur. Écoute bien la voix intérieure de ton cœur. Et cette voix te parlera avec une sincérité absolue. Écoute bien ton cœur. Ouvre tes yeux et regarde bien dans ton cœur. Il y a quelque chose que tu vas remarquer. Sharon, pourquoi tu ne nous dis pas ce qui s'est passé avec elle? Je la déteste. Ok, calme-toi et fais-nous comprendre comment elle t'a humilié et t'a manqué de respect devant ses amis. Je l'avais offensée et j'étais passée lui demander pardon. Mais elle avait refusé, elle a demandé à ses amis de se moquer de moi. Elle a de la chance. Parce que si nous étions là, elle allait avoir la correction de sa vie. C'est très bien fait pour toi, Sharon. Parce que nous t'avons toujours demandé de rester loin d'elle. Tu ne prends pas au sérieux ce qu'on te dit. Mais elle a été mon amie avant vous, mes chers. C'est comme je le disais. À présent, c'est nous tes seuls amis. Et Sharon, il est temps pour toi de choisir entre nous et elle. Lucie, ne vois-tu pas que tu vas très loin? Et pourquoi pas? Sharon s'approche de nous uniquement quand elle a besoin de conseils, soit elle a des problèmes. Sharon, tu ne peux pas commencer à te servir de nous tout le jour. Tu dois maintenant faire un choix entre nous et ton amie Mathilda. Excuse-nous. On y va, ma chérie. Partons, laissons-la. Grande sœur, tu ne m'as toujours pas dit la raison de ta venue au bureau sans être invitée. Ma chère sœur, as-tu donné à ton cœur la chance d'aimer encore? Excuse-moi. Que veux-tu dire par là? Je t'ai observé tous ces temps. Je peux le voir clairement sur ton visage. Et tu brilles. Grande sœur, même s'il y avait quelque chose dont on devait discuter, tu ne pouvais donc pas attendre mon retour à la maison pour en parler? Pas du tout. C'est au sujet de ce nouvel homme qui attire ton attention. C'est peu de temps que tu peux concentrer à élever ta fille. Tu l'offres à un homme qui va peut-être briser ton cœur à la fin de l'histoire, juste comme le père de Sharon. Ça suffit. S'il te plaît. Il y a un dicton qui dit que la vérité blesse. Je dis ça suffit, quitte mon bureau. Pas de problème, je m'en vais. Même pas pour l'instant. C'est ça, vas-y. Tu te souviendras que je suis toujours ta grande sœur. Allô Sandra, viens au bureau. Bébé! Bébé, qu'est-ce que tu t'es fait? Dis-moi, s'il te plaît. S'il vous plaît. Aidez-moi, je vous en prie. Bébé, s'il te plaît, je suis désolée, s'il te plaît. Écoute-moi, je t'en prie.
Bébé, réveille-toi, je t'en prie. J'ai besoin de l'aide. Bébé, s'il te plaît, désolé. Je t'en prie, s'il te plaît, chérie, pardonne-moi, je suis là. S'il vous plaît, à l'aide. S'il te plaît, chérie, qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi. Aidez-moi. S'il te plaît, chérie, réveille-toi, je suis là. S'il vous plaît, venez m'aider. Quoi? C'est vraiment incroyable. Elle est vraiment possédée. Partant de ses actions, je crois que c'est vrai. Elle est possédée. Elle doit vraiment être délivrée, je suis très sûre. Tout ceci me rend confuse. Si c'est vraiment ce qu'elle fait, ça va affecter son futur. Le popcorn est fini. Allons-y alors, partons. Je suis content que tu l'aies amené à temps. Sinon, l'histoire serait différente. Il n'a pas été prudent. J'ai vraiment eu beaucoup pitié pour lui. Non. Comment a-t-il pu s'étaler sur les carreaux? Hein? Sachant très bien qu'il est asthmatique. Les asthmatiques ont un grand risque de développer la pneumonie s'ils sont exposés au froid. Tu sais, son cœur était abattu lorsque je l'avais laissé hier. Oh, vraiment? Oui, mais Dieu merci parce qu'elle a survécu. Merci Dieu pour ça. Grand frère, je vais aller le voir. Ok. S'il te plaît, sois prudente. Je le ferai, merci. Mon amour, je suis désolée de t'avoir causé tout ceci. Je t'avais promis de ne jamais te quitter un jour. On peut toujours adopter des enfants, comme ça nous allons bien vivre ensemble en paix. Tu es le seul homme que j'ai toujours aimé. Voleuse! Qu'est-ce que tu cherches dans les sacs de mon ami? C'est à toi que je parle, regarde par ici. Elle n'est pas allée du fouille dans son sac? Mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui te fait rire? Pourquoi tu souris? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de si marrant qui te fait rire à ce point? Pourquoi ne pas rire? C'est toi qui penses être son ami. Sharon la préfère plus que nous. Qu'est-ce que c'est difficile pour toi de comprendre?
Waouh! C'est délicieux. Mhm. Très bien préparé. Et la tienne, tu l'aimes? Oui. Très bien. J'aime de la bonne nourriture. Parfois, ça m'aide à bien réfléchir, ok? Mhm. C'est bien. C'est juste délicieux. Oh, je l'aime. Mhm. Mm. S'il te plaît, pourquoi es-tu un père célibataire? Euh, Elle était merveilleuse. Je dirais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans la vie. Malheureusement, ils me l'ont prise. Elle était morte juste après la naissance de ma troisième fille. Euh, Elle était morte pendant l'accouchement? Non, le cancer de sein. Le cancer de sein m'a volé la joie et m'a ravi la meilleure partie de ma vie. Oh, je suis vraiment désolée à propos de ça. Ok? Je suis vraiment désolée. Que son âme repose en paix. Bien. Assez pour aujourd'hui. Et le père de Sharon, tu parles rarement de lui, hein? Où est-il maintenant? Oh, je ne sais pas là où il se trouve. Honnêtement, je me contrefiche de lui et de sa vie. Qu'il soit mort ou en vie, ça ne m'intéresse pas du tout. Bien. euh, il doit sûrement t'avoir maltraité. Bien. Tu sais, je ressens de la peine et de l'agonie juste par le fait de penser à lui. Le peine et la souffrance que je ressentais quand j'étais avec lui. Ça fait des années que je n'ai plus de ses nouvelles. Je sortais de l'auditoire après avoir fait l'examen. Et j'avais aperçu un beau garçon qui courait pour aller passer son examen. Et tout soudainement, il était tombé par terre. J'ai vite couru pour le secourir. J'avais vite remarqué qu'il était asthmatique. J'avais vérifié dans ses poches. Il n'avait pas l'inhalateur. Alors j'ai dû courir jusqu'à la pharmacie de l'université pour en trouver et sauver sa vie. Je lui avais conseillé de toujours se promener avec son inhalateur.
Alors dis-moi, tu avais pu passer ton examen? Oui, j'avais bel et bien pu passer mon examen. C'est bien. Tu sais, rien dans ce monde ne pourra prouver ma gratitude pour ce que tu avais fait pour moi. Merci infiniment d'avoir sauvé ma vie. Si tu n'étais pas intervenu, je serais un homme mort actuellement. Tu es une envoyée de Dieu. Allez, c'est bon. Écoute, je crois que si j'étais à ta place, tu allais faire la même chose. Nous devons juste remercier Dieu, tu sais, parce que tu es en vie. Ok? Merci infiniment. Tu es bien plus qu'une ange gardienne pour moi. Bien, je suis John de la compagnie administrative The Palmet. Moi, c'est Rose. Je fais l'infirmerie. C'est un plaisir pour moi de te rencontrer. Le plaisir est pour moi. Merci. Rose, écoute, quand je te dis que je t'aime, je ne le dis pas que pour m'amuser. Je le dis parce que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Je t'aime énormément. Je t'aime pour tout ce que tu es, tout ce que tu as été et tout ce que tu pourras être aussi. Oh, en tout cas, je ne sais quoi te dire. Je t'aime aussi. Je te remercie de m'avoir choisi. Je t'aime, chérie. Regarde-le, les deux amoureux. Vous ne pouvez pas vous embrasser pendant que je suis là. Et toi, Rose, tu m'as laissé derrière. Tu m'as même pas dit que tu venais voir ton homme. Est-ce que je dois tout te dire? Je ne peux pas avoir un peu d'intimité? Sérieusement? Ok, pas de problème. Dans ce cas, je vais pas être une distraction pour vous. Je me mets derrière ici. C'est bon? Non. Oh. Ton ami ne cessera jamais de me faire rire. Allez, arrête, laisse-moi. N'est-ce pas que tu m'as pas abandonné Je là-bas? suis désolée. Vous savez quoi? Je pense que toutes les deux avaient besoin d'une crème glacée. Oh, s'il te plaît, Qu'est-ce qu'il dit? fais-le. Pourquoi? Fais-le pour moi. Laisse-moi le temps de réfléchir. J'en veux deux. Tu es vraiment la reine du drame, toi. Moi? Oh C'est vrai. oui. Rose, parle-moi, je t'en prie, non? Hein? Pourquoi ces changements d'humeur sur ton visage? Qu'est-ce que tu as à me raconter exactement? Tu sais que je n'aime pas te voir de mauvaise humeur. John, quand j'offre quelque chose à quelqu'un, sans prendre des précautions, il y a toujours des retombées. Je suis perdu. Je suis très loin de comprendre exactement ce que tu veux en dire. Tu parles dans un langage très complexe. Je veux dire, parle-moi dans une langue que je comprendrai. D'accord. Je suis enceinte. Tu es quoi? Enceinte? Comment? Comment cela est arrivé? John, toutes ces questions, tu t'attends à ce que je puisse répondre? Éventuellement, nous avons toujours fait des rapports sexuels sans protection. Dis-moi, à quoi est-ce que tu t'attendais? Tu t'attendais à quelque chose de différent? Pourquoi es-tu en train de me pourrir la vie? N'es-tu pas une infirmière, toi? Tu devrais savoir que faire de cette grossesse-là. Je ne suis pas prêt d'avoir un enfant. John, tu sais que je ne peux pas m'impliquer dans l'avortement. C'est très risqué et c'est pas bien. John, écoute,
Tout ce que je veux est que tu dises à mes parents que tu vas m'épouser. T'épouser? Oui. Tu dois sûrement te moquer de moi. Je devrais t'épouser. Tu dois sûrement te moquer de moi. Écoute, regarde-moi très bien. Ai-je l'air de quelqu'un prêt pour le mariage? Réponds-moi. Ai-je l'air de quelqu'un qui a besoin d'avoir un enfant? Comme tu peux le voir, je n'ai pas d'argent. John, écoute. L'argent n'est pas du tout un problème. Je te promets, ma famille va nous soutenir. Enlève tes pattes de moi. Es-tu folle? Regardez-moi ça. Écoute-moi, comme je te l'ai dit, je ne suis pas du tout prêt d'avoir un enfant. Et en ce qui me concerne, je ne suis nullement responsable de ce bâtard que tu portes dans ton ventre. Tu ferais mieux d'aller chercher cet homme qui t'a mise enceinte. John, pourquoi tu es aussi méchant? Oh, chut, tais-toi. N'essaie pas d'intervenir à ce problème. Stupide. John, s'il te Vraiment? plaît. Enlève tes pattes de moi. Regarde les hommes comment ils sont méchants. Stupide. Mon Dieu, c'est pas vrai. Ça, c'est John. Va chercher le père de ce bâtard que tu portes là. Non, franchement. Non mais chérie, franchement, calme-toi. c'est quoi ce bordel? Ressaisis-toi, ma C'est chérie. quoi ces bobards? Allez, calme-toi, ça va aller. Ne t'en Tais-toi. vas pas. Je t'en prie. John, reviens. Ressaisis-toi. Va vite Rose, chercher le père de ressaisis-toi. ton enfant là. Non. Vraiment, c'est pas vrai. Est-ce que je mérite ça? Ça, Dis-moi. c'est John. Il dit ça. Je mérite qu'il me fasse ça. Oh, non. Mes parents s'étaient décidés de me chasser de la maison. Et ils s'étaient décidés de ne plus payer mes frais académiques. C'était à cause de l'amour qu'ils avaient pour moi et qu'ils avaient décidé de revenir à leur décision. Qu'est-ce que j'allais devenir aujourd'hui? Je ne sais pas. John ne m'a plus jamais appelé. Il n'a jamais essayé. D'ailleurs, il ne s'est jamais soucié de savoir ce qui m'était arrivé. Depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui. Je comprends ce que tu ressens. S'il te plaît, juste essuie tes larmes, ok? Écoute, Dieu sait pourquoi c'est arrivé de la sorte. Nous ne pouvons pas lui en vouloir. C'est bon. Alors, est-ce que ta fille connaît l'histoire? Non. Je lui ai juste dit que son père était mort depuis des années. Elle se considère toujours comme une fille qui n'a pas de père. Ok. Oh Dieu. Oui, allô? Quoi? C'est bon, j'arrive. Ma fille Qu'est-ce vient qu'il y a? juste de s'évanouir à l'école. S'évanouir. Oui. On doit y aller. Vite. Heureusement que Mathilde l'avait trouvé à temps. Mathilde et sa sœur sont très intéressantes. Cette tragédie serait devenue une histoire si elle n'avait pas intervenu. Rien de mal ne va arriver à ma fille. Je lui ai toujours conseillé de se balader avec son inhalateur, mais elle est tellement têtue, elle n'écoute pas. Tout ceci est venu de toi. S'il te plaît, je t'en prie, Antonia, ne commence pas. Ne commence pas. Nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait à notre sœur Sharon. Père, nous te prions pour que tu étendes ta main puissante sur notre sœur Sharon et que tu la guérisses de cette maladie. Père, protège-la au nom puissant de Jésus. Amen. Père, nous te prions de la guérir de toutes sortes de maladies qui s'élèvent devant elle au nom de Amen. Jésus. Amen. Père, dans la Bible, tu as dit que tout ce que nous demanderons en ton nom, nous l'obtiendrons. Nous te prions d'agir. Agis dans la vie de notre sœur au nom puissant de Jésus. Amen. Nous savons que toi seul peux la guérir parce que rien n'est impossible à toi. Agis, Seigneur Jésus. Amen. Si tu ne la guéris pas, qui d'autre le fera? Nous te prions, nous t'implorons d'agir Amen. dans la vie de notre sœur au nom puissant de Jésus.
Alors, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment va-t-elle maintenant? Elle va bien, mais Elle dort encore. Ok, tu dois être sûr que rien ne va lui arriver, ok? Elle ira bien, ça va? rien ne va arriver à ma fille. Elle est tout ce que j'ai. Pas de problème. Mais où est ta foi? Juste place ta foi en Dieu, ok? Tu dois juste laisser tout entre ses mains et tout ira bien, ok? C'est ce que je fais. Merci beaucoup. Ok, passe une bonne soirée, hein? Et ce que je te dis, ne t'inquiète pas, ok? Bien, bonne nuit. Allez, pourquoi tu manges vite? Miam, j'ai hâte de Alors manger. quand même. Allez, commence à manger. Alors, ne mange pas. Qui Tu te n'es pas dit? obligé de Je sais prendre préparer. ça. C'est tout le monde Tu ne qui sais sait même pas le ici, préparer. non? Qu'est-ce que tu racontes? Eh les filles, vous vous réjouissez sans moi, votre père. Papa, bienvenue, viens t'asseoir ici. Alors, faites en sorte que je sois de la partie. Très bien. En fait, qui a préparé ça? Mathilda. Ouais, elle a toujours bien préparé, n'est-ce pas? Bien. Mhm. Hmm, Oh, merci. Elle s'occupe bien de son père plus que vous deux. Papa, il est temps pour toi de trouver une femme qui sera aussi bonne que notre défunte mère. Quoi? Oui, papa, tu as besoin d'un être féminin à tes côtés. Peu importe le progrès ou la réussite qu'un homme peut réaliser, sa vie est toujours incomplète sans une femme. Enfin, c'est ce que mon enseignant a dit. Et puis, je ne soutiens pas cette idée de père célibataire. A contrario, je ne veux pas qu'une autre personne prenne la place de ma mère pour le respect de sa mémoire. Depuis ma naissance, j'ai jamais expérimenté l'amour maternel. Je sais pas. J'aimerais aussi l'expérimenter, juste comme les autres le disent. Ok, mes enfants. Je ne sais pas si vous comprenez ce que votre sœur essaie de dire. Elle veut que je trouve quelqu'un qui pourra bien prendre soin de vous comme votre mère. Voilà. Ok? J'ai juste peur, Daddy. Ton amitié pour moi est comme un livre que j'ai parcouru. J'en ai tellement lutté. Les titres du livre peut être Mère, où es-tu? Et l'histoire du livre dit que Monsieur Olomide a perdu sa femme pendant qu'elle a couché de son bébé. Alors après 6 ans passés, il s'est décidé de se remarier avec une femme qui s'appelle Funke. En épousant celle-ci, il voulait que cette femme prenne ces derniers comme ses enfants biologiques. Mais à l'inverse, elle les a plutôt maltraités. Oui, et on l'avait arrêtée parce qu'elle maltraitait les enfants d'Olomide. Mathilda, c'est comme si tu as aussi lu ce roman. Oui, papa. D'accord, Daddy. Rassure-toi juste de ne pas épouser une femme qui ne sera pas aussi méchante comme elle. Très bien, très bien, très bien. J'ai compris le message, ok? Quand je serai à la recherche d'une femme, je trouverai quelqu'un de bien et qui pourra prendre soin de vous comme votre mère. Est-ce que ça va? Avez-vous toujours peur? Non, Daddy. Fais juste attention. Je ferai attention. Ok, parlons d'autre chose alors. Rentrons dans notre nourriture. De toute façon, tu l'as bien préparée. Je vous avais promis de choisir prudemment. Mes belles filles. Mathilda, merci de m'avoir sauvée, toi et tes sœurs. Oh, je t'en prie. Tu es vraiment une bonne personne. Tu cherches toujours un moyen de me sauver. Même si je te fais du mal, tu as toujours une place dans ton cœur pour me faire du bien. D'accord, je m'en vais voir mes sœurs. Ok, ah Mathilda.
Je t'ai pas encore pardonné pour m'avoir dénigré devant tes amis. Mais Il n'y a pas de mais. Oui, grand frère. Mhm. Oui, il va bien. D'accord. Tu es Merci. une très belle femme avec un corps magnifique. Ta beauté n'a absolument aucun égal. Tu es une ange envoyée tout droit des cieux. Tout homme qui directement t'épouse sera l'homme le plus chanceux de la terre. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Hmm? N'es-tu pas l'homme avec lequel je vais passer toute mon éternité? Hmm? Mais Chut. Il n'y a pas de mais, chérie. Ok? L'amour est basé sur le sacrifice. Voilà pourquoi nous sommes là. J'ai tout compris. Ok? Écoute, on peut toutefois adopter des très beaux enfants et nous allons vivre ensemble en paix. tu es vraiment une merveilleuse femme. Non! Tu m'as surpris. Un ange comme tu es. Écoute, si je devais choisir mon destin, je te choisirais toi. Parce que tu es la plus pure. Merci de m'accepter dans ta vie. Merci de m'aimer tel que je suis. Oui, chérie. Je te serai infiniment reconnaissant de m'accepter comme ton homme. Je t'aime. Je t'aime aussi. Chris, tu sais, ces filles de moins de 16 ans, la manière dont elles me gèrent au lit, c'est comme la terre et le ciel. J'ai tellement apprécié. Tu sais, ces filles sont terribles. Ah, moi je blâme les parents de nos jours. Ils ne contrôlent pas bien leurs enfants. Comment tu peux avoir des enfants et les laisser comme ça? De toute façon, je ne délaisserai pas mes enfants jusqu'à un tel niveau. Quand je vais me marier, ma femme et moi allons bien éduquer nos enfants. Je veux dire, nous serons... Regarde-moi qui parle. Alors tu penses qu'après avoir abusé de toutes ces filles, les filles d'autrui, les tiennes s'en sortiront? Mon ami, tu as tort. Oh. Il y a une chose qu'on appelle karma. On ne récolte que ce qu'on a semé. Tu n'y peux rien. T'es fou. Alors, laisse-moi te dire une chose. La manière dont tu fais ton lit et la manière dont tu vas y dormir. Quelque chose à appliquer à nos enfants. La manière dont tu les éduques détermine ce que sera leur avenir. Tu peux éduquer tes enfants comme tu veux, mon frère. Mais sache que les karmas restent les karmas. Bien, c'est ta croyance. Moi, je suis Chris. Je viens d'avoir une idée superbe maintenant. On pourrait faire de l'argent avec ces filles, tu sais. Comment? Quoi? T'es pas sérieux, tu sais. Ouais. Ça, c'est très bien. Elles pourront faire partie de notre business, tu vois. Attends, oh, veux-tu dire que quelque chose de tel s'est produit dans cette maison et personne ne m'en a parlé? Attends, quand est-ce que vous avez commencé à me cacher des choses? Je suis désolée, papa. Tu es désolé. Tu es désolé. Connais-tu la conséquence de ces actes? On t'a retranché de près à l'école. Écoute, laisse-moi t'en parler comme un avertissement. Ceci n'arrivera jamais dans cette maison. Aucune de mes filles ne fera partie des tricheries ou quoi que ce soit à l'école.
Ai-je été assez clair? Oui, papa. Maintenant, entre. Entre tout de suite et va demander pardon à Dieu pour cet acte honteux que tu as posé. Vas-y! Mathilda. Regarde. Je n'ai pas l'intention d'être méchant ou strict envers toi. Ce n'est pas mon intention. Mais je suis ton père. Je ne souhaite que le meilleur pour toi. Toutes ces valeurs que j'ai inculquées en toi, j'aimerais que ça puisse se matérialiser quand tu seras une femme. Ok? Promets-moi que ça ne se répétera plus. Plus jamais. Va dans ta chambre, hein? Akidi. Qui c'est qui crie mon nom comme ça? Akidi. Non mais on ne peut plus vivre en paix ici. Hein? C'est quoi ce raffut? Et pourquoi est-ce que tu cries alors? Pourquoi est-ce que tu cries mon nom comme ça? Quand tu m'appelles, tu peux pas le faire avec respect. J'étais en train de faire quelque chose là-bas à l'intérieur. Je n'aime pas des problèmes, tu sais. Ok, pas de problème. Appelle-moi seulement haut et dis-moi que tu veux me voir. Et je vais répondre. Et pourquoi est-ce que tu m'appelles même? Honorable Akidi, je suis venu prendre mon argent. Pour ce que tu avais mangé ces jours-là. Quel argent et quel manger? Le dernier apôt pour que tu avais mangé ces Ce qui jours-là. avait coûté, je crois, 15 C'est ça. naira. Je suis venu prendre l'argent. Tu es malade. Où est-ce que tu jettes ta tête? Mais sérieux, où est-ce que tu jettes ta tête? Donc toi, Ini, toi et moi, qui en ces lieux recevons le même salaire. Le même argent qu'on me paye, c'est ce qu'on te paye. Et tu veux que dans mon propre argent, que je t'en donne encore? Pour te rendre plus riche que moi, pour que même ton travail dépasse le mien. T'es cinglé? Hein? Et si ton travail dépasse le mien, dis-moi, qui est-ce que je serais? Qui serais-je pour la société? Akidi. Akidi. Oh, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment encore? stupide. Et toi aussi? Akidi donc. Akidi n'est pas un trouillard. Hey. Akidi n'est pas un peureux. Akidi la ferme. Donc pour toi, tu peux bien manger mon lapopo. Lapopo que moi j'ai tant souffert pour préparer, pour que toi tu viennes manger et que tu trouves la force. Pour me donner l'argent, tu me racontes Et quand des j'ai fini de le bêtises. faire, m'as-tu remercié? M'as-tu remercié? Te remercier? Oui. Pour quelle raison même? Pour un travail bien fait. Hey. Pour un travail bien fait. Les gens qui font ça peuvent gravir une montagne et revenir tout en étant très à l'aise. Tu aurais dû être reconnaissante. Tu aurais dû dire, ok, merci. T'es vraiment en train de dire n'importe quoi. Va à Abuja. Va à Abuja et vois. Va à Babalada. Va à Maitama. Va à Abuja et demande. Les gens conduisent des grosses motos. Des gens qui font presque le même travail que je fais si on doit des grosses motos pour ce travail que je fais rien que pour toi-même. Moi, à ta place, je dirais ceci. Merci AKD. Merci FBI. Maintenant, écoute-moi bien. Respecte-toi, ok? Respecte-toi en ces lieux. Akidi. Oui. La ferme. Es-tu malade, hein? Es-tu fou? Tu sais ce que tu fais? Mon ami, donne-moi mon argent Tu- maintenant. tu- Tu racontes des bêtises. sais que- Tu n'as même pas honte de dire ça. Donne-moi mon argent Tu sais maintenant. ce que tu fais? Tu viens de m'attaquer sur mon propre terrain. N'est-ce pas que je t'appelle? Oui. Alors? Si tu m'appelles, ça fait quoi? Ne peux-tu pas avoir un peu du respect? Ne peux-tu pas fermer ta bouche? Tu es stupide pour m'avoir dit ça. Dieu te bénisse. Pourquoi mon uniforme n'est pas lavé? Penses-tu que je suis sale comme toi? Tu me prends pour une cochonne? Réponds, non? Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu ta langue? Écoute-moi, je suis pas une cochonne comme toi. As-tu compris? Si tu sais ce qui est bien pour toi, va à l'intérieur, prends mes uniformes et lave-le. Imbécile, insensé. Impoli, tu n'as même pas du respect, imbécile. C'est quoi ça avec toi? Tu me parles sans réfléchir. Es-tu l'as giflé. malade? Tu m'as giflé? Je vais encore le refaire si je ne dégage pas d'ici. Que vas-tu faire? Mal éduqué. Quoi? La ferme. Que vas-tu faire, impoli? Ini, tu sais ce que tu viens de faire? C'est cette fille insolente que tu as giflée. Tu sais ce que tu vas faire? Va rassembler tes affaires et ouvre une boutique, je te le conseille. Parce que cette fille que tu viens de gifler, elle te sortira d'ici de force. Tu crois que j'ai peur? Tu n'as pas peur? Oublions ça alors. Oh. Entre nous, tu l'as très bien giflé, hein? Franchement, cette fille a voulu te marcher sur les pieds et tu l'as giflé comme ça.
Au fait, je vais bénéficier du respect que tu viens de m'obtenir maintenant. Et Dieu te bénisse. Hey, reviens ici, donne-moi mon argent. Penses-tu que j'ai oublié? Non, dis-moi, penses-tu que... Tu veux que j'ai je oublié ce rapporte t'ai ça à demandé? sa tante? Non, pour ta tête, hein. Tu avais mangé mon lapo pour Écoute, je vais crier gratuitement. haut. Je vais crier haut. Je vais crier haut. Donne-moi Et- mon argent. Allez, fous-moi la paix maintenant, j'ai autre chose à faire là tout de suite. Tu viens encore? Avance encore et tu vas voir ce que je vais te faire là tout de suite. D'accord, je te Ose reviens. entrer ici, tu vas voir Je ce que veux je vais te faire. revenir. Je vais aller rapporter chez ta tante. Regardez là, donne-moi l'argent de mon lapopo. Quel argent? C'est mon boulot ça? Mais qu'est-ce qui le retient encore jusqu'à ces points? Le soleil est énorme. Allô? Ça pique Ah oui, sous les beaucoup. corps. Oui, on est Je suis toujours là, on fatiguée. attend. Oui, on est là où tu nous avais laissé me la fois presse. passée. On attend. Fais Comment ça vite. m'énervait? Nous, on est fatigués. Qu'il fasse vite. Ça, franchement. Calmez-vous, Non. il arrive. Les enfants, le temps passe. Salut jolie demoiselle, comment allez-vous? Nous Nous allons bien, monsieur. Waouh, vous avez l'air très frais. Merci, papa. Oh, pourquoi m'appelez-vous papa? Ai-je l'air aussi âgé que ça? Et si Bien. on vous appelait Sugar Daddy, ça vous va? Franchement, vous êtes trop comique. Sérieux, vous m'avez fait rire. Bien, je ne sais pas où vous partez. Je peux vous déposer. Oh, non. Merci beaucoup, monsieur, pour votre sollicitation, mais nous attendons quelqu'un. On l'a déjà appelé, il n'est pas loin, il est sûrement dans les parages. Il arrive. Je sais que c'est un homme, n'est-ce pas? T'es un mauvais type, hein, Sugar Daddy. Ah. Bon, ok. Comme vous avez refusé de monter, je peux vous donner ma carte. Ou soit je peux prendre vos numéros. Votre carte, c'est mieux. Un de ces quatre, j'aimerais vous inviter. Qu'en dites-vous? Ça, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous serez en mesure de prendre soin des filles élégantes et classes comme nous? Hey, ces filles. Alors, vous ne me regardez pas bien? Vous ne voyez pas la richesse en moi? Je suis Tufomego, l'un des plus riches de ces pays. Je suis importeur et exporteur. J'ai assez d'argent pour prendre soin de vous. Et je prendrai soin de vous complètement. Ok? Sentez-vous à l'aise. J'aime ça. Bien. Alors, puisque vous attendez quelqu'un, moi je dois m'en aller. Je vous appelle plus tard. Pas de problème, Bien. monsieur. Au revoir. Bye. Elle m'a défié. Elle m'a défié. Elle ne sait pas qui suis-je. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Parfait. D'accord. Je suis désolée pour toi, mais je crois que tu as appris ta leçon. Oui, mais je ne suis pas triste. Papa fait ce qu'il fallait. Il reste le meilleur papa du monde. Oui, As-tu parlé à papa à propos de Sharon? Oui, je l'avais fait. Il m'avait promis qu'il en parlera à sa mère. Elle doit vraiment parler à sa fille. Elle complique beaucoup de choses. D'accord, on y va faire à manger. Lève-toi, viens Attends. m'aider. Je crois que c'est pas du n'importe quoi que tu veux nous donner. Lève-toi, on y va. Debout.
eyes open watching you. Api pirinegi kwaniga bwezimwa. Api pirinegi kwaniga